Que voudriez-vous laisser comme empreinte de votre passage? Moi, je me vis un peu comme une transition, c'est-à-dire justement une courroie, un lien, une transmission entre des générations, entre des mondes, entre des territoires, entre des cultures. J'ai moi-même une culture très internationale, c'est peut-être ce qui explique aussi que j'arrive en ayant un réflexe comparatiste avec ce qui se passe à l'étranger. Et j'ai perçu mon rôle comme étant un effort d'embarquer tout un pays dans l'innovation, mais une certaine conception d'innovation. Pas l'innovation technologique pour la technologie, l'innovation qui apporte le progrès au service de tous. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de sens en ce moment dans notre société, et que quand on pense numérique, certains pensent destruction d'emplois, robotisation, déshumanisation, remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle. Tout ça fait peur, et il y a un autre monde qui va très vite, qui a compris le potentiel de ces technologies-là et qui voudrait que le monde aille encore plus vite. Et il faut qu'au sein des gouvernements, il y ait des gens qui fassent le lien. Parce que sinon, il y a une brisure et on ne sait plus où va la société. Et sans tomber dans une lecture trop simpliste, les mouvements qui se passent en ce moment aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, c'est aussi l'expression d'une partie de la population qui dit non parce qu'elle ne bénéficie pas de ce qu'on peut appeler la mondialisation heureuse. Et le numérique, quand il marche bien, quand il va bien, c'est la mondialisation heureuse, potentiellement. Dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement au vieillissement, de l'autonomisation des gens, il y a un potentiel extraordinaire. Mais tout le monde ne le voit pas, et surtout tout le monde n'a pas la perspective d'un jour en tirer parti. Donc c'est pour ça que c'était si important que mon texte de loi, il s'appelle République numérique. Parce que derrière, il y a un projet de société.